qu'on est énervé, qu'on est tendu pour une raison ou une autre. C'est l'hormone du stress par excellence. Elle n'est pas la seule hormone du stress, il y a aussi le cortisol. Vous m'entendrez dire vivre en adrénaline ou être en adrénaline. En réalité, je parle d'un mécanisme qui déclenche les deux hormones en cascade. Il y a d'autres hormones du stress, mais les deux principales qui nous intéressent pour parler du burn-out et des maladies liées au stress, c'est l'adrénaline et le cortisol. Les effets de ces deux hormones sur notre corps et en particulier sur notre cerveau, c'est tout simplement une catastrophe. En fait, c'est un mécanisme naturel de survie qui est devenu un mécanisme qui conduit à la mort tout simplement. Des chercheurs scientifiques ont prouvé il y a plus de 50 ans que le stress n'est pas juste un état d'esprit. C'est quelque chose de mesurable et de dangereux pour notre santé, aussi bien mentale, émotionnelle que physique. Parmi ces chercheurs, il y a un neurobiologiste américain de l'université de Stanford qui a passé plus de 30 ans à étudier le comportement des babouins dans le parc de Masai Mara au Kenya. Dans ses recherches, il s'est entre autres focalisé sur la dégénérescence des neurones qui ont un impact sur notre capacité à apprendre et à se souvenir. Ce qu'il a découvert aurait dû être publié dans tous les journaux pour alerter le monde entier. Ce n'est pas normal que ces travaux ne soient pas enseignés dans toutes les études médicales. En tout cas, je m'en suis beaucoup inspirée dans la création du programme que j'enseigne en entreprise ou en coaching individuel. Nous devons tous comprendre cette histoire. Donc, dans les analyses du sang des babouins en état de stress, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans la peur constamment, il a découvert des quantités anormales d'adrénaline et de cortisol. Il a ensuite mesuré l'impact de ces hormones sur leur santé. C'est comme ça qu'il a découvert les maladies chroniques dont ils étaient victimes et que quelques travaux plus tard, avec la collaboration d'autres chercheurs, ils ont pu expliquer les maladies chroniques dont nous souffrons, nous les humains. Quand nous avons peur, peu importe la cause, nous souffrons exactement des mêmes pathologies que les babouins du parc de Masai Mara. Pour illustrer ce mécanisme de stress, je vais utiliser des images familières que nous avons l'habitude de voir. Vous avez tous vu ces images à la télé ou dans une vidéo sur Internet d'une gazelle qui court à la vitesse d'un éclair parce qu'il y a un lion à ses trousses. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de la gazelle ? Dès que son cerveau reçoit l'information qu'il y a un danger, elle effectue sur le champ un passage spectaculaire à l'état de surstimulation. Une réaction de fuite explose dans tout son corps pour la préparer à l'action. C'est un message d'alerte émis par le cerveau qui va libérer un flot d'adrénaline qui se déverse dans le sang à la vitesse d'un éclair et ça va bouleverser complètement l'activité habituelle du corps de la gazelle. Imaginez en fait un liquide rouge qui coule dans toutes les cellules de la gazelle avec un message d'état d'urgence et de mobilisation totale. Le corps de la gazelle se met en mode fuite et une suite de réactions vont se coordonner et se mettre en marche automatiquement. La respiration s'accélère, les poumons fonctionnent à plein régime pour propulser beaucoup d'oxygène dans le sang, le cœur s'accélère et augmente la pompe à oxygène pour que les muscles de ses quatre pattes s'élancent pour fuir, la tension artérielle augmente pour pouvoir fournir l'énergie nécessaire et toutes les fonctions non essentielles à cette fuite sont coupées, c'est-à-dire le désir sexuel, la faim, la croissance, la reproduction, mais aussi le système immunitaire, le système digestif, la réparation cellulaire, tout est fermé. La gazelle a les pouvoirs surnaturels à ce moment et elle livre le sprint de sa vie. Laissez-moi vous le décrire autrement. Ce mécanisme de survie est le même chez tous les animaux et exactement le même mécanisme chez les humains. Cette fois-ci, imaginez que vous êtes en balade autour du parc de Masai Mara et que tout d'un coup, un lion surgit de la brousse et s'avance vers vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas commencer à vous demander qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je négocie avec lui ? Je lui offre un café ou pas? Vous n'allez pas lui faire les beaux yeux. Notre corps est une machine extraordinaire, elle a tout prévu. Elle va vous éviter d'intellectualiser votre réduction en brochette. Ça va se passer en une fraction de millième de seconde. Le corps va se mettre en adrénaline. Il va couper le cerveau cortical, le cerveau qui réfléchit. C'est la partie du cerveau qui est le siège du raisonnement, de la logique et du langage. Cette partie, il faut la couper, il faut la fermer pour ne pas perdre du temps à réfléchir. Ensuite, il va se connecter instantanément
au cerveau limbique qui est le siège de la mémoire et des comportements instinctifs. C'est là où sont inscrites toutes les réactions d'alarme du stress et les actions coordonnées de fuite et de riposte utiles à notre survie. De là est donné l'ordre de fuir et il nous faut les super pouvoirs. Exactement comme ce qui se passe chez la gazelle, les mêmes réactions s'enchaînent chez l'homme. La respiration, les battements du cœur et la pression artérielle augmentent. L'adrénaline va envoyer une force surnaturelle dans les bras et dans les jambes pour nous permettre de courir ou si nécessaire de monter à l'arbre. Toutes les fonctions qui ne sont pas nécessaires à cette fuite sont coupées. Vous n'allez pas digérer en train de fuir, ni vous battre contre les petites bactéries ou autres virus. Tout est fermé. Le système digestif, le système immunitaire, la croissance, mais aussi la réparation cellulaire. Et si le bazar dure plus longtemps, le corps aura besoin d'un afflux massif d'énergie pour continuer à stimuler les muscles. Là, c'est le cortisol qui entre dans la partie. Il fournit cette énergie en déversant du sucre et du sucre encore et encore dans la circulation sanguine. Pour y arriver, en fait, le corps va se transformer en une machine à décomposer les réserves. En d'autres termes, le cortisol va attaquer les muscles pour les transformer en sucre. Il va ensuite bloquer l'insuline pour l'empêcher de le stocker et ainsi s'assurer d'avoir en permanence une quantité suffisante de sucre mobilisable rapidement en fonction des besoins. Pendant ces quelques secondes de fuite, le corps ne fonctionne plus normalement. Notre usine à nous maintenir en vie et qui habituellement fabrique, répare, renouvelle les tissus, cette superbe machine se transforme en une usine de décomposition des stocks de notre corps. C'est ça qui est terrible et qui est à l'origine de tous les dégâts de santé qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cette cascade de réactions physiologiques est prévue par la nature pour ne durer que quelques secondes. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous vivons ces mêmes réactions pendant trop longtemps pour produire les effets sur la santé que je vais vous détailler tout à l'heure. Je vous rappelle que la cascade de réactions est déclenchée par la peur. C'est la peur qui est le signal de départ du mécanisme que je viens de vous décrire. Or, 99% des gens vivent dans la peur constamment. C'est quoi ces peurs? C'est le manque de confiance, la peur de l'échec, la peur de mal faire, la peur de ne pas être assez bien. Qui ne vit pas ça? Nous n'avons pas eu de mode d'emploi pour vivre, encore moins pour vivre dans ce monde aux perpétuelles mutations. Donc nous avons peur tout le temps et nos cellules baignent dans l'adrénaline tout le temps, pendant des jours, des mois et même des années. Ceci explique donc pourquoi il y a une explosion de burn-out et de maladies chroniques aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de plus en plus anxiogène et notre mécanisme de survie qui est prévu pour fuir le mammouth est déclenché sans cesse. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer ça? Il est déclenché par les peurs de la vie quotidienne ou parce qu'on n'arrive pas à atteindre les résultats demandés par le chef. Les séquences que je viens de vous décrire se mettent en route exactement de la même manière que chez la gazelle qui fuit le lion. Ceci explique donc pourquoi vous êtes épuisé si vous vivez dans la peur. L'hypertension induite par l'adrénaline est à l'origine des crises cardiaques et des AVC que nous voyons de plus en plus autour de nous. Si aujourd'hui vous avez des problèmes de diabète de type 2, alors que vous avez une alimentation plus ou moins normale, ne cherchez pas ailleurs, le cortisol produit trop de sucre et l'insuline est bloquée. Si vous avez une obésité localisée, c'est-à-dire si vous avez un petit ventre gros et gras typique du stress, comprenez que c'est parce que la ceinture abdominale devient le magasin de stockage et de déstockage de l'énergie pour le cortisol. C'est une solution pratique parce que le cortisol est sécrété par les glandes surrénales situées au-dessus des reins. C'est juste à côté du ventre, donc le cortisol y a accès plus rapidement. Si vous avez des problèmes comme l'asthme, l'eczéma, le psoriasis ou que vous avez des allergies, des grippes et des bronchites à répétition, c'est parce que le système immunitaire est fermé. Et si le système immunitaire ne fait pas son travail pendant longtemps, le risque de faire un cancer est très élevé. Ça explique aussi pourquoi vous avez des problèmes intestinaux, des ulcères d'estomac, c'est parce que le système digestif est fermé et que la réparation cellulaire est désactivée. Ce n'est pas tout. En état de stress chronique,
Vous vieillissez à vue d'œil, vous avez des cernes, les cheveux tombent, les dessous de bras pendent en chaussettes parce que le corps est en mode catabolisme, c'est-à-dire en mode de destruction des tissus musculaires. Et vous comprenez aussi pourquoi vous devenez stupide au point de ne pas pouvoir travailler sur vos dossiers. Comme on l'a vu tout à l'heure, la partie du cerveau qui est chargée de réfléchir et d'agencer vos connaissances pour résoudre des problèmes, cette partie du cerveau qui est chargée de décider rationnellement et de faire des choix, cette partie est fermée. C'est fou, non? Ça veut dire en d'autres termes que vous vous levez le matin et vous allez au travail comme un zombie, déconnecté de votre intelligence et de votre capacité à faire des choix, ce qui pourrait expliquer la perte de bon sens qui caractérise l'homme moderne d'aujourd'hui. Cette dernière conséquence mérite qu'on s'y attarde parce qu'elle est à l'origine de notre perte de contrôle professionnel. On le verra en détail dans la deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'erreur fatale que commettent tous les gens stressés et qui les conduit lentement mais sûrement au burn-out et parfois au suicide. Maintenant, que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre? Moi, le jour où j'ai appris ça, j'ai d'abord été choquée. Et puis, ça a été un soulagement parce que j'ai enfin mis des mots sur toutes mes misères de manque de confiance. J'ai aussi compris l'origine de ma maladie auto-immune et de mon cancer que je n'arrivais pas à m'expliquer. En fait, je ne savais pas que pendant des années, le circuit des fonctions de mon corps était hors service et que mon cerveau qui réfléchit était débranché. Tout ça à cause des peurs que je traînais depuis mon enfance. Mais je vous entends me dire, mais c'est impossible cette histoire. C'est vrai, c'est invraisemblable. C'est justement ça le problème parce que 99% des gens n'ont pas conscience que le stress, c'est ce que je viens de vous décrire. Si on en était conscient, on ne dirait pas aussi banalement et sur un ton d'exploit et de fierté « Chérie, je viens de passer une semaine de dingue, mais stressée comme ce n'est pas permis. » Ce qui voudrait dire « Chérie, je suis en train de me suicider. » Si on était conscient, la médecine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On ne gaverait pas les gens de médicaments à vie contre le diabète, l'eczéma ou l'asthme. En tant que pharmacienne, je peux vous dire que ça n'a pas de sens de prescrire un Malox ou de couper une partie des intestins sans avoir mesuré le taux de cortisol dans le sang. La meilleure façon de traiter ces maladies, c'est combattre le stress qui est à l'origine. Comment savoir si vous vivez en adrénaline professionnellement? J'ai créé un test de susceptibilité au burn-out. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller sur la page d'accueil de mon site. Vous allez le trouver et faites-le. Nous ne sommes pas tous égaux devant le stress. Il y a des gens qui s'en sortent bien et d'autres qui rament depuis toujours. Ça a été mon cas. Mon indice d'insécurité était de 7. C'est-à-dire le maximum. Ce test vous donne votre indice d'insécurité. Si l'indice est supérieur à 4, c'est que vous êtes régulièrement en adrénaline, c'est que vous êtes en mode catabolisme et c'est un signe que vous pouvez faire un burn-out. Nous vivons presque tous dans des états de peur inconscients, surtout dans l'environnement du travail, donc nous vivons en adrénaline en permanence. Les professionnels de la santé devraient en tenir compte dans chaque consultation. De tous les médecins que j'ai eu à consulter, je ne connais qu'un seul qui demande systématiquement un dosage de cortisol avant toute prescription médicale. C'est lui d'ailleurs qui m'avait mis en garde sur la probabilité que je fasse un cancer si je ne change rien à mon état de stress. Je ne savais pas comment faire à l'époque et donc j'ai eu un cancer. Aujourd'hui, je sais exactement ce qui s'est produit dans le corps et je sais ce qu'il faut faire pour stopper et réparer les dégâts sans passer par le médicament. Voilà à quoi j'ai dédié 5 ans de ma vie. Ça a été des recherches nuit et jour pour tout démonter et remonter pièce par pièce, les causes, les conséquences, la réparation et la reprise de confiance. C'est tout ça mon travail sur le stress et le burn-out. Le but de ma démarche, c'est de vous permettre de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Pourquoi? Parce que comprendre, c'est le premier pas vers l'indépendance et la responsabilité personnelle. Un burn-out ne tombe pas du ciel. Nous le construisons tout doucement pendant longtemps. Un cancer, ce n'est pas la faute d'il n'y a pas de chance. Nous le confectionnons